Paris-Saint-Germain. France Bleu, porte de Clichy à Paris. 107.1. Le tourisme d'affaires se porte-t-il bien? C'est le reportage de France Bleu Matin. La crise du tourisme est sérieuse. Depuis les attentats, la région Île-de-France vient d'annoncer un plan en 6 mesures pour faire revenir les touristes. Alors que le salon du chocolat se termine demain avec 130 000 visiteurs attendus, que la Paris Games Week occupait 30% de surface supplémentaire par rapport à l'an dernier sur l'espace porte de Versailles. Eh bien, qu'en est-il du tourisme d'affaires, Nathalie Doménego? Il se porterait mieux que le tourisme de loisirs, selon l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Le seul choc relevé date d'il y a 1 an avec l'annulation du congrès des maires de France. À part cela, rien d'alarmant, selon Pierre Chapira, le président de l'Office du tourisme de Paris. Le tourisme d'affaires s'est bien maintenu. Les salons ont eu lieu, même s'il y a eu un peu moins de fréquentation. Les congrès ont eu lieu, il y a eu quand même 1000 congrès à Paris. Il relève néanmoins que les séjours se sont écourtés. Les visiteurs, après le congrès, sont repartis, au lieu de rester 2 jours de plus à Paris le week-end, comme ils le font d'habitude. En poursuivant leur voyage d'affaires en voyage de loisirs. Reste que les grands salons internationaux à Paris ont du souci à se faire, tout du moins une réflexion à mener, reconnaît Pierre Chapira. Peut-être l'inquiétude, mais aussi la structure de ces salons. Peut-être faut-il les rénover, peut-être faut-il les voir autrement. Je crois que c'est un tout qu'il faut étudier. Avec une baisse de fréquentation de moins 14%, le Mondial de l'automobile de Paris a accueilli 2000 visiteurs de moins chaque jour que le Mondial de Genève. Conséquence, entre le salon parisien de cette année et le précédent, il y a 2 ans, le taux d'occupation moyen des chambres d'hôtel est passé de 92 à 82%, souligne le cabinet MKG, un cabinet d'études et de conseil dans le tourisme et l'hôtellerie. Georges Panayotis en est le PDG. L'impact est significatif, mais ne concerne pas uniquement les terrorismes. Il y a plusieurs raisons qui, effectivement, ensemble, donnent une crise assez conséquente sur ce secteur, qui, effectivement, depuis un certain temps, il est malmené. Manque d'investissement, d'innovation, mauvaise conjoncture économique, si bien que les hôtels affichent une baisse du chiffre d'affaires de moins 6% en France, moins 16% sur Paris, toujours selon le cabinet MKG. Paris, déjà, par rapport à d'autres villes, est un petit peu en retard. Si vous prenez la ville qui nous challenge pas mal actuellement, Londres, d'abord, leur monnaie est beaucoup plus compétitive puisqu'ils ont baissé pratiquement de 20% la livre sterling. Et vous avez également une ville qui fonctionne beaucoup mieux en tant que destination puisque vous avez les commerces qui sont ouverts, vous avez le métro qui circule la nuit et vous avez une animation qui est beaucoup plus sympathique que ce que nous avons sur Paris où la totalité des budgets ont été investis sur le bobo et sur le développement durable. Et selon Georges Panayotis, outre Londres, la clientèle d'affaires serait davantage attirée par des villes comme Amsterdam, Barcelone ou encore Berlin. Le reportage de Nathalie Doménego est à retrouver sur francebleu.fr. Le coup franc